Laura dit « C'est pas tout ça, mais nous, il faut que l'on s'évade de là. » Et avec ces deux-là, Z et B dormaient profondément, littéralement assommés par les difficultés incroyables qu'ils venaient de traverser. Un étrange et inquiétant silence régnait dans la cellule. Soudain, B sursauta, se frotta les yeux et s'écria « Où sommes-nous » tout en secouant Z. « Regarde qui est là. Rappelle-toi la prédiction. L'or loge dans une cabane au fond des bois. L'or a des pouvoirs exceptionnels. Dans la cellule, seul celle... » Laura l'interromput. « Bon, arrête tes élucubrations. D'abord, je ne m'appelle pas Laure, mais Laura. » Et s'adressant à Z. « Ça lui arrive souvent de divaguer ?»« Oui, il est parfois bizarre, mais il a quelquefois des idées de génie. » B regarda Laura dans les yeux, des yeux bleus, d'un bleu intense et profond. Il réfléchissait. Où ai-je déjà vu un bleu pareil? Bon, maintenant écoutez-moi bien, dit Laura. Il faut que l'on sorte de là. Serrez-vous contre moi, fermez les yeux, et surtout, taisez-vous. B ouvrit un œil. Laura respirait profondément, en silence. Elle grimaçait. Son visage virait lentement au rouge comme un forçat au travail. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, ses cheveux étaient humides. Soudain, une légère brume semblait monter du sol, une brume légèrement bleutée. B eut l'impression de flotter dans l'espace. Il ferma les yeux, la peur l'envahit, il s'évanouit. La brume qui s'épaississait emplit toute la cellule. Il régnait un silence absolu, un silence alarmant. Puis ce fut l'explosion, une déflagration énorme et terrible, et puis plus rien. Pas un bruit. Le silence encore et toujours pressant, oppressant, lugubre. B ouvrit les yeux le premier et sentit une odeur de mousse et d'écorce humide dans la brume qui les enveloppait. Une brume épaisse au reflet bleuâtre, une brume qui semblait s'élever, qui progressivement se délayait pour devenir pareille à une tulle légère, mais au reflet bleu de plus en plus lumineux. Des lambeaux de paysage apparurent, un sol herbeux et humide, des sentiers à peine visibles, serpentant et s'entremêlant tel un labyrinthe entre des étangs aux yeux bleus. Levant la tête, ils crurent distinguer des arbres immenses, gigantesques, qui formaient comme une voûte au-dessus de leur tête. Et toujours ce silence oppressant, et cette brume légère maintenant, mais toujours aussi bleue. Z s'écria. Ce labyrinthe, cette voûte, ce silence, et là-bas ces fûts comme des tubes d'orgue, on se croirait dans une cathédrale. À ces mots, un cri lugubre répondit, et un oiseau qui leur parut immense s'envola devant eux et s'éclipsa dans la forêt. L'eau de l'étang la plus proche s'anima, une tête apparut furtivement puis disparut. Serpent? Caïman? Ne restons pas là, dit Laura, le coin est dangereux. Oui, mais où aller, dit Z. Dans quelle direction? B réfléchissait. Laura, regarde-moi bien dans les yeux. Ces yeux, cette brume, cette lumière. Eureka, le bleu de Chartres, la cathédrale. Regardez là-bas, il est encore plus lumineux comme la belle verrière côté sud. C'est un signe. Partons dans cette direction, plein sud. Z, je l'avais dit, il est bizarre, mais il a parfois des idées de génie. Joyeusement, ils s'élancèrent sur les chemins, B ouvrait la marche, Laura derrière, surveillait la surface des étangs. À travers le labyrinthe, B marchait à grandes enjambées, comme s'il connaissait la route sans une seule hésitation. Progressivement, le marais reprenait vie, bruissement léger dans les hautes herbes, craquements bizarres, gazouillis dans les taillis, agitations diverses, bientôt une véritable cacophonie. Le sentier se rétrécissait et montait légèrement à travers la forêt. Ils ralentirent, le marais était loin déjà. Chut, dit Clara, écoutez. Un doux murmure qui clapotait par instants, discrètement certes, mais un murmure distinct. On dirait de l'eau. Regardez, un petit ruisseau, et là-bas, une source. Ils se désaltérèrent à longues gorgées et se lavèrent mains et visages. Que vois-je, dit Laura. Des baies sauvages, des myrtilles, et plus loin des fraises des bois. Après s'être bien régalée et reposée un moment, Laura regarda sa montre pendant un instant et dit « En route maintenant !» Z se plaignait. « Ça monte encore. Pourquoi ne pas suivre le ruisseau? On arrivera bien quelque part. » « Trop dangereux, reprit Laura. Nous ne sommes pas équipés pour pratiquer le canyoning. Et je confirme, nous nous dirigeons bien vers le sud. » « Et comment le sais-tu » reprit Z. « C'est simple. Si ma montre est toujours à l'heure, je dirige la petite aiguille vers le soleil, je trace la bissectrice entre le 12 et la petite aiguille, et j'obtiens la direction nord-est. » Ne voulant pas être en reste, P ajouta «
Et je vous confirme que d'après la zone de végétation, nous sommes aux environs de 1000 mètres d'altitude et que, effectivement, si la montre de Laura indique l'heure exacte, on peut en conclure que nous serions probablement arrivés et de retour sur Terre, ajouta Laura. Sauvés! Nous sommes sauvés! Cria Z. Alors, en avant marche! Et ils repartirent sourire aux lèvres et plein d'entrain, malgré le sentier qui grimpait de plus en plus. Tout à coup, ils s'arrêtèrent. 2 chemins s'ouvraient devant eux. Un qui, abrupt, s'élevait sur la droite, et l'autre un peu plus large qui semblait redescendre en pente douce comme pour les inviter. Z dit « Je suis fatigué, c'est plus facile par là », et s'engagea à gauche suivi par Laura. « Arrêtez, arrêtez » cria Z. « Que se passe-t-il » Laura se figea, Z s'accrocha à son bras. « Là-bas, dit B, une cabane !»« Regardez bien, elle est belle, trop belle, plantée au bord du chemin. On dirait qu'elle a été posée là exprès pour qu'on la remarque. Elle ne fait pas partie du paysage, dans cette zone de végétation. On peut à la rigueur trouver une cabane de bûcheron, et encore, un bûcheron n'est pas assez haut, mais surtout pas une cabane comme celle-ci. C'est un piège, vite, faisons demi-tour. Il semblait collé au sol, attiré vers cette mystérieuse cabane. L'espace d'une seconde, B crut voir comme un rayon lumineux jaillir du regard de Laura vers la cabane, un rayon bleu éblouissant. Tout à fait d'accord, dit Laura, B a raison, c'est un piège, partons vite. Et comme par enchantement, ils se sentirent légers comme l'air et quittèrent rapidement cet espace dangereux. Ça monte encore, répétait Z, je suis fatigué. Effectivement, la montée était dure, les clairières se multipliaient et bientôt les arbres disparurent. Nous voici dans une zone de pâturage, expliqua B. Grimpons encore, et du sommet le plus proche, là-bas, facilement accessible, nous aurons une vue d'ensemble et nous pourrons mieux nous orienter avant le coucher du soleil et savoir exactement dans quelle direction se diriger. Près du sommet le plus proche, ils aperçurent un passage qui s'ouvrait vers le versant opposé. « Oh, regardez !» s'exclamèrent-ils joyeusement. Un panorama grandiose s'étendait devant eux. Leurs regards émerveillés visionnèrent de gauche à droite un paysage féerique face au soleil couchant. Un sentier de mulets descendait légèrement à travers des pâturages vert clair et jaunâtres. Plus bas, des arbres différents de ceux rencontrés jusqu'ici, une forêt plutôt clairsemée, mais accueillante dans un paysage vallonné. L'herbe est moins verte, les arbres différents, on croirait un paysage méditerranéen, précisa Z. Au loin, tout là-bas, regardez, comme une ligne bleue à l'horizon. Serait-ce la mer? Et à droite, près d'ici, un château fort. L'ombre immense des tours dans le soleil couchant, des ombres lugubres et angoissantes qui dansaient quand le soleil jouait à cache-cache avec des nuages, des ombres qui semblaient murmurer « Venez, approchez, on vous attend ». Laura s'imaginait déjà face au château de Frankenstein, quand d'une voix autoritaire, B dit « C'est là qu'il faut se rendre, au château ». Laura pensait « Curieux ce garçon, vraiment surprenant. Ses connaissances sont impressionnantes, mais qui est-il exactement? Ami? Ou alors serait-il en train de me piéger? Il faut que je reste sur mes gardes. De toute façon, j'aperçois là-bas un sentier filant à travers la vallée. Qu'ils aillent au château, moi je les quitte. »